Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner appelée Ascèse et maladie. Cette conférence a été donnée à Berlin le 11 novembre 1909. Elle est extraite du livre Psychologie et vie intérieure, Métamorphose de la vie psychique, Voix de l'expérience intérieure, paru aux éditions Fischbacher en 1970, bibliographie GA 58, GA 59. La traduction de l'allemand en français est de Violette Rivieres. Le lecteur est Stéphane Le Joly. Ascèse et maladie. La vie de l'être humain oscille entre le travail et les loisirs. L'activité qui nous occupe aujourd'hui, l'ascèse, est considérée selon certains postulats comme appartenant au chapitre travail pour les uns, au chapitre loisirs pour les autres. L'observation concrète et impartiale, au sens où l'entend la science de l'esprit, n'est possible que si l'on cherche à saisir en quoi consiste réellement, et au sens le plus élevé du terme, le mot « ascèse », en écartant toute méprise et en étudiant son action exaltante ou déprimante sur la vie humaine. Actuellement, et cela est normal, la plupart des êtres humains se font une fausse idée de l'ascèse. D'après le sens original du mot grec, un athlète est également un ascète. À notre époque, l'expression a pris une certaine coloration due à la forme d'activité qui, au cours du Moyen Âge, fut appelée ascèse. Par contre, certains groupes adhèrent encore aujourd'hui à l'explication que Schopenhauer en a donnée au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'influence des religions et de la philosophie orientale lui ont ajouté une nouvelle nuance par le détour de ce qu'en Occident on croit être le bouddhisme. Notre propos est de rechercher ce qui, dans la nature humaine, est la véritable origine de l'ascèse. La science de l'esprit, telle qu'elle est exposée ici, a vocation à éclaircir ce domaine parce que sa conception est liée à ce que le mot grec askesis exprime encore. La science de l'esprit, l'investigation de l'esprit, repose sur la connaissance de la nature humaine. Leur point de vue est qu'à aucun degré de l'évolution humaine, il ne peut être question de dire « il existe ici ou là une limite à la connaissance ». La question « qu'est-ce que l'être humain peut savoir et qu'est-ce qu'il ne peut pas savoir » est mal posée. La science de l'esprit ne dit pas « que peut-on savoir à une certaine étape de l'évolution » ? Quelles sont les limites de la connaissance à cette étape ? Qu'est-ce qu'à ce même moment on ne peut pas savoir? Qu'est-ce qui demeure inconnu à une force d'investigation insuffisante? La science de l'esprit n'est pas concernée par ce genre de problème. Le sol sur lequel elle œuvre est celui de l'évolution et principalement de l'évolution de la force psychique de l'être humain. Elle dit « l'âme humaine est capable d'évoluer. Dans la graine repose la plante future, elle naîtra grâce aux forces concentrées au cœur de cette graine, d'une part. De même, dans l'âme humaine reposent des forces et des facultés cachées. Ce qu'un être humain ne peut encore acquérir à une certaine étape d'évolution, il le pourra lorsqu'il aura fait quelques progrès dans l'éveil des qualités auparavant cachées en lui. Quelle force pouvons-nous acquérir pour posséder une connaissance plus profonde du monde, pour élargir notre horizon? Voilà la question posée par la science de l'esprit, non pas où sont les limites de la connaissance, mais comment l'être humain peut-il dépasser ses limites en développant ses facultés? Ainsi, au lieu d'enfermer la connaissance dans des murs, les méthodes, les idéaux de la science de l'esprit tendent à élargir continuellement l'horizon. La science de l'esprit montre, ainsi que nous le verrons de mieux en mieux au cours des chapitres prochains, comment l'être humain peut dépasser les forces de connaissances reçues au cours de l'évolution sans sa participation consciente. Ces forces sont tout d'abord dirigées vers la connaissance du monde sensible que la raison peut appréhender et auquel les sens sont liés. Mais les forces dormantes de l'âme permettent à l'être humain de pénétrer plus avant dans des mondes qui ne sont pas d'emblée offerts aux perceptions des sens et que la raison liée à eux ne peut atteindre.
Afin que le reproche d'imprécision ne nous soit pas fait dès l'abord, il est nécessaire de rappeler brièvement ce qui se trouve expliqué en détail dans mon livre Comment acquérir la connaissance des mondes supérieurs. Quand on déclare que l'être humain doit dépasser toutes les facultés de connaissance qu'il possède, il est nécessaire, afin qu'il n'avance pas dans l'incertitude mais sur un sol ferme, qu'il trouve le chemin vers ce monde nouveau. Comment cela ? La vie normale habituelle se passe pour l'être humain dans deux états, la veille et le sommeil. Sans nous étendre davantage sur le caractère de ces états, nous pouvons dire qu'ils se distinguent l'un de l'autre par le fait que pendant la veille, l'être humain possède un stimulant de ses sens et de son intelligence liée aux sens. C'est grâce à cette impulsion qu'il développe sa connaissance extérieure. Pendant la veille, il est totalement adonné au monde sensible. Pendant le sommeil, l'homme est séparé du monde sensible. Une réflexion simple et très logique montre qu'il n'est pas insensé de dire qu'il existe réellement une partie essentielle de la nature humaine qui, pendant le sommeil, se sépare de ce que l'on appelle l'homme physique. J'ai déjà rappelé bien souvent que le corps physique que l'on voit avec les yeux, touche avec les mains, n'est qu'un seul des éléments de l'entité humaine. Le deuxième élément est le corps éthérique ou corps de vie. Mais il faut distinguer du corps de conscience, où ne nous choquons pas du terme corps astral, porteur du plaisir et de la souffrance, de la joie ou de la peine, des désirs, des passions, etc., ce par quoi l'être humain est sommet et couronnement de la création sur terre, le je. Ces deux derniers éléments de l'entité humaine se séparent pendant le sommeil du corps physique et du corps éthérique. Je disais qu'un examen simple et logique pouvait nous apprendre qu'il n'est pas insensé de dire « ce qui vit en l'être humain sous la forme de plaisir ou douleur, joie ou peine, la force de jugement du jeu, ne peuvent disparaître chaque nuit et ressusciter chaque matin, mais que cela demeure. » On peut se représenter ce mouvement du corps astral et du jeu comme une image. Cependant, il n'est pas illusoire de dire que le corps astral et le jeu se retirent des corps physiques et éthériques. La singularité consiste en ce que les éléments les plus intérieurs de l'entité, astral et jeu, grâce auxquels l'être humain fait toutes ses expériences psychiques, tombent pendant le sommeil dans des ténèbres incertaines. Cela ne signifie rien de moins que le besoin qu'ont ces éléments, il est ici question d'une vie actuelle normale, de l'excitation du monde extérieur pour maintenir une conscience de soi et du monde. Nous pouvons donc dire qu'à l'instant où l'excitation extérieure cesse, comme cesse la force qui de l'extérieur stimule la conscience, l'être humain est impuissant à maintenir cette conscience et s'endort. Si l'être humain pouvait, pendant le cours normal de la vie, stimuler les éléments intérieurs de son être, les fortifier, les vivifier, afin d'y déployer une conscience qui ne dépende plus des excitations du monde extérieur, ni de celles des sens, ni du travail de l'intelligence lié au monde sensible, cette conscience et les facultés nouvelles qui en découleraient lui permettraient de percevoir autre chose que ce qu'il perçoit d'habitude. Si étrange et paradoxale que paraisse cette idée, établir un état existentiel qui d'un côté ressemble au sommeil, mais par ailleurs s'en distingue essentiellement, on arriverait alors à une connaissance suprasensible. Cet état pourrait ressembler au sommeil en un point. Comme pendant le sommeil, aucune excitation extérieure ne le troublerait, ou tout au moins n'attirerait l'attention. Cependant, il s'en distinguerait par le fait qu'il n'y aurait pas de chute dans l'inconscience. Mais malgré toutes les impulsions extérieures qui pourraient être autant d'obstacles, se déploierait une activité intérieure vivante. L'expérience spirituelle montre qu'il est possible d'atteindre cet état existentiel. On l'appelle l'état de clairvoyance. Le mot doit être compris dans son sens absolu et dépouillé de tout ce qu'on lui ajoute souvent. Il est tout d'abord nécessaire de se détourner du monde. Le monde pénètre en l'être humain par la voie des sens et des représentations qui en résultent. Les représentations sont pour lui vérité. En tous les cas,
lorsqu'explicitant les objets extérieurs, elles traduisent la vérité du monde extérieur. Cette vérité extérieure ne permet pas à l'être humain de dépasser le monde sensible. Il s'agit donc d'édifier le pont entre la perception extérieure sensible et la perception libérée du sensible, mais qui est cependant également vérité. Le premier degré des exercices nécessaires à ce passage est lié à l'image sensible ou à la représentation symbolique. Voici l'exemple d'un symbole que l'on peut employer pour le développement spirituel. Imaginons l'entretien d'un maître et de son élève. Regarde la plante, vois comment elle s'enracine, comment elle grandit, comment la feuille pousse, après la feuille, la métamorphose en fleur, puis en fruit. Je précise qu'il ne s'agit à aucun moment de représentation ayant un lien avec la science naturelle. Nous verrons qu'il ne s'agit pas d'une étude comparée de la plante et de l'être humain, mais de l'acquisition de représentations imaginatives utilisables. Le maître pourrait dire « Observe maintenant l'être humain. Il possède ce que la plante n'a pas. Désir, passion, vie de représentation, qui partant des sensations aveugles jusqu'aux idéaux moraux les plus élevés, le place tout en haut de l'échelle des valeurs. » Comparons l'être humain à la plante. Seule une science naturelle fantaisiste pourrait accorder à celle-ci un contenu de conscience analogue à celui de l'être humain. Cependant, bien qu'à un niveau inférieur, nous découvrons dans la plante des traits que l'être humain ne possède pas, une certaine sûreté dans la croissance sans possibilité d'erreur. Par contre, l'être humain, à chaque instant, peut dévier de sa position juste. Toute sa substance est imprégnée de passion, instinct et désir qui introduisent en lui l'erreur, le mensonge, la tentation. La plante en sa substance ne possède rien de semblable. Elle est un être pur et chaste. Ce n'est qu'après avoir purifié ses instincts, désirs et passions que l'être humain peut espérer acquérir la pureté et la chasteté à un niveau humain que la plante possède déjà à un niveau inférieur. Nous pouvons ensuite nous représenter ceci. La plante est pénétrée de la verte substance de la chlorophylle qui donne aux feuilles leur couleur. L'être humain est traversé d'instincts et de passions portés par son sang rouge. C'est une sorte d'évolution ascendante, mais l'être humain la paye par les désirs et passions que la plante ne possède pas. Plaçant devant ses yeux l'idéal élevé auquel il aspire, il faut qu'à un certain degré il acquiert la sûreté intérieure, la maîtrise de soi et la pureté, apanage de la plante, à un niveau qui lui est propre, mais qui doit lui servir de modèle. Mais demandons-nous maintenant, que faut-il faire pour s'élever à ce niveau ? Il faut dominer et maîtriser ce qui, échappant à la volonté, s'agite et bouillonne dans l'être profond, instinct, désir, passion. Il faut grandir au-dessus de soi-même, tuer ce qui contraint et élever à un degré supérieur tout ce qui était auparavant écrasé sous le poids des forces inférieures. Ainsi l'être humain s'est élevé à partir du niveau végétal. Ce qu'il a acquis depuis lors doit être considéré comme élément à vaincre. Allons plus loin, à tuer, s'il veut atteindre une vie supérieure. Ce processus d'avenir auquel l'être humain est lié a été condensé par Goethe en ces lignes admirables. Et tant que tu ne possèdes le meurs et deviens, tu n'es qu'un hôte morne sur la sombre terre. Il ne faut pas comprendre par là qu'il faille tuer les instincts, désirs et passions, mais les purifier en tuant le maître qui les dirige. Ainsi, contemplant la plante, on peut dire « Il y a quelque chose en moi qui est plus grand que la plante, mais qui doit justement être vaincu et tué. » Représentons-nous ce qui suit. Comme image de ce qui est à vaincre, il y a dans la plante une partie morte, le bois dur. Forgeons-nous l'image d'un bois dur en forme de croix. Puis, faisons un pas de plus. Le porteur de nos désirs, instincts, passions, notre sang rouge, purifié pour devenir l'expression pure et chaste de l'entité supérieure que Schiller désignait comme
l'être humain supérieur dans l'être humain. Ce sang doit être image du suc pur et chaste de la plante se déversant dans toute sa substance. Ensuite, dirait le maître au disciple, considérons la fleur dans laquelle le suc végétal s'élevant d'une feuille à l'autre se déploie enfin et donne à la fleur sa couleur formant, par exemple, la rose rouge. Prends la rose rouge comme modèle de ton sang purifié. Le suc végétal circule dans cette rose rouge qui est sans désir et sans passion. Tes désirs et tes passions doivent devenir l'expression de ton entité purifiée. Ainsi le bois de la croix, image de ce qui doit être maîtrisé, se complète, se parfait d'une couronne de roses rouges qui l'enlace. On a là une imagination, un symbole, dont l'édification ne dépend pas de l'intelligence, ni de l'intellect, mais des sentiments. C'est l'image de la vie humaine s'efforçant vers un idéal élevé. Voyons maintenant les critiques. On peut dire « cette représentation est une fantaisie qui ne renferme aucune vérité. L'image que tu fabriques, comme par enchantement, cette croix noire et ces roses rouges, c'est une chimère. » Certes, cela ne fait aucun doute, cette image, telle que le disciple doit se la représenter, est une imagination. Il faut qu'elle soit une imagination. Elle n'est pas faite pour, au sens de la connaissance sensible, reproduire quelque chose qui existerait dans le monde extérieur. S'il en était ainsi, nous n'en aurions pas besoin. Nous laisserions tout simplement agir les impressions qui nous viennent de l'extérieur et nous n'aurions qu'à les reproduire. Or, nous forgeons une image dont nous avons emprunté les éléments au monde extérieur, mais nous les avons assemblés d'après certains sentiments et certaines représentations données par notre être intérieur. Il faut seulement, à chaque pas, être conscient et ne pas perdre le fil des phénomènes intérieurs, sinon nous déboucherions dans le fantastique. Pour entrer dans le monde spirituel par l'introspection, la méditation, etc., il ne faut pas vivre dans les images abstraites, mais dans le monde des sentiments et des représentations. Ce monde se manifeste dans l'élaboration de ces imaginations. Elles éveillent en l'être humain une foule de phénomènes psychiques et celui qui cherche à pénétrer dans le monde spirituel doit s'y adonner avec toutes ses forces d'observation, à l'exception de celles qui lui seraient suggérées par le monde sensible. Il ne s'agit pas de reproduire des phénomènes ou des états d'être du monde extérieur, mais d'éveiller les forces dormant dans l'être humain. On remarquera en effet, si l'on a beaucoup de patience, car il faut beaucoup de temps, que l'abandon tranquille à ses imaginations fait naître quelque chose qui doit se développer. L'être intérieur se transforme, si bien qu'en vérité, un état existentiel s'installe qui est en partie comparable au sommeil. Mais tandis que dans le sommeil, toutes les représentations, toute la vie psychique plonge dans l'inconscient, la méditation, l'élaboration d'images ou de symboles comme ceux que nous venons de décrire, éveille des forces intérieures. Une métamorphose entre en jeu assez vite par le fait de la vie intérieure, à condition de renoncer aux impressions du monde sensible. Ces symboles, qui ne possèdent pas de vérité au sens du monde extérieur, éveillent des forces avec lesquelles quelque chose de nouveau peut être entrepris. Voyons une autre critique. Supposons que l'être humain ait ainsi développé certaines forces, supposons qu'il ait réussi à entrer dans le monde de l'esprit, ainsi qu'il le pense, comment peut-il alors savoir que ce qu'il perçoit est une réalité, une vérité ? L'expérience seule le lui enseigne, comme l'expérience seule lui enseigne la vérité dans le monde extérieur. Les représentations se distinguent facilement des perceptions. Confondre les unes avec les autres, c'est ne pas aller au fond des choses. À ce sujet, des malentendus se sont glissés dans certains cercles philosophiques. Ainsi, chez Schopenhauer, par exemple, la première partie de sa philosophie part du principe que le monde de l'être humain est représentation. Observez votre pendule. Vous saisirez la différence qui existe entre représentation et perception. Tant que vous regardez votre pendule, vous en avez la perception.
Retournez-vous. Vous avez en vous l'image de la pendule. C'est votre représentation. Dans la vie pratique, vous distinguerez rapidement perception et représentation. Ne pas pouvoir faire cette distinction, c'est entrer dans l'erreur. J'ai déjà donné un autre exemple. Représentez-vous un morceau de fer brûlant. Il ne brûle pas. Saisissez dans vos mains un morceau de fer brûlant et vous comprendrez vite que la perception est fort différente de la représentation. Un exemple de la philosophie kantienne nous propose le même problème. D'un certain côté, il peut se justifier, mais au siècle dernier, il n'a apporté qu'erreur et illusion. Kant essaie en effet d'avoir une idée de Dieu, de construire une notion du divin à partir de cet exemple. Entre 100 thalers que l'on se représente et 100 thalers réels, il n'existe pas de différence quant au contenu. Cependant, il est inadmissible de dire que le contenu est le même, car on confond alors perception, c'est-à-dire contact immédiat avec la réalité, avec ce qui n'est que contenu de représentation. Qui veut payer une dette de 100 thalers fera bien la différence entre 100 thalers réels et 100 thalers imaginaires, objet de sa représentation. Il en est ainsi du monde spirituel. Lorsque les facultés et les forces dormant dans l'être entrent en activité, un monde se présente à l'être humain qu'il ne connaissait pas, qui émerge devant lui des profondeurs spirituelles enténébrées et qui commence à s'éclairer ici et là. Un novice, un profane, peut dire que c'est une autosuggestion, une illusion. Mais avec l'expérience, on distingue ce qui est vérité et ce qui est illusion, tout aussi facilement que dans le monde sensible, on distingue la représentation de la perception quand il s'agit d'un morceau d'acier brûlant. Nous voyons donc la possibilité d'acquérir un autre état de conscience. Un seul exemple a servi à vous montrer comment certains exercices éveillent les forces dormant dans l'âme. Tandis que le disciple s'exerce ainsi, il ne voit rien du monde spirituel. Il est en effet occupé à éveiller ses forces, ce qui dure non seulement des années, mais toute la vie. Mais ces efforts ont un résultat. Il apprend à diriger toutes ses forces de connaissance, éveillées ou non, vers le monde spirituel, comme il a jadis appris, sous l'influence de puissances spirituelles inconnues, à diriger ses yeux vers le monde visible. Un tel travail, un tel développement de l'âme en vue d'un monde où l'on n'a pas encore pénétré, où l'on ne pénétrera qu'après avoir éveillé forces et facultés endormies, et qui ne viendra vers le disciple qu'en proportion de ce que celui-ci lui offrira, comme faculté nouvelle, un tel travail sur l'âme peut, au sens vrai du mot, s'appeler ascèse. Car askésis signifie en grec s'exercer, se rendre capable de quelque chose, mettre en activité des forces qui dorment. Ce sens originel peut également être le sens actuel, si l'on écarte le voile qui le recouvre, si l'on ne retient pas les erreurs que les siècles ont accumulées sur cette expression. Comprendre le terme ascèse, tel que nous l'avons caractérisé, c'est comprendre que l'être humain devient capable, en développant ses facultés, d'ouvrir la porte d'un monde nouveau. On le comprendra mieux encore si, après avoir étudié le sens de l'ascèse dirigée vers un acquis spirituel, on l'étudie dans certaines fonctions extérieures de la vie, par exemple lorsque certaines facultés, certaines forces doivent être développées qu'on ne dirige pas immédiatement vers ce à quoi elles appartiennent, mais que l'on cherche d'abord à éveiller pour les diriger plus tard vers ce à quoi elles appartiennent. Si étrange qu'il paraisse, il existe un exemple facile où le mot ascèse peut être employé dans son sens réel. Nous verrons aussi pourquoi ce mot mal interprété peut avoir une action destructrice. Le sens réel du mot ascèse peut être appliqué à la direction militaire pendant des manœuvres. C'est l'emploi exact du terme grec. La façon dont on éprouve les forces afin qu'elles soient utilisables au cours d'une guerre réelle, dont on cherche à voir la juste mesure de leur emploi, voilà une ascèse, un exercice. Diriger des forces non vers l'objet immédiat, le but auquel elles sont destinées,
mais pour en éprouver la valeur et la nature, c'est exercer une ascèse donc, le fait de diriger des manœuvres est à la guerre réelle ce que l'ascèse est à la vie. La vie humaine est, je dis aussi, entre le travail et les loisirs. Mais beaucoup d'événements prennent place entre ces deux extrêmes. Ainsi, par exemple, le jeu. Partout où il est question de jeu, nous avons affaire à l'opposé de l'ascèse. C'est par l'étude de son contraire qu'on comprendra mieux l'essence de l'ascèse. Le jeu est activité dans le monde extérieur où l'on déploie des forces pour une satisfaction immédiate. Cette satisfaction même, ce avec quoi on joue, n'est pas le sol solide, l'arrière-plan ferme du monde extérieur où s'organise notre travail. Ce avec quoi on joue est par rapport à nos forces un matériel souple, plastique, qui s'adapte à celles-ci. Le jeu ne reste jeu qu'aussi longtemps que nous ne nous heurtons pas à l'obstacle de forces extérieures, comme dans notre travail. Dans le jeu, nous avons affaire à ce qui concerne directement et dans l'immédiat des forces qui lui sont réservées et dans la mise en action desquelles réside la satisfaction qu'on en retire. Le jeu ne prépare à rien. Il n'est pas cause produisant un effet. Il se suffit à lui-même. Nous avons vu que l'ascèse, justement comprise, aboutit à une conclusion exactement opposée. Nous n'y trouvons aucune satisfaction quant au monde extérieur. Ce que nous faisons même lorsque nous assemblons les roses rouges sur la croix noire, c'est quelque chose qui en soi est sans signification. Mais le jeu vivant des forces élaborées pour construire le symbole, et ce qui se passe en nous ne trouvera son accomplissement qu'au terme et avec la réussite des exercices. Le renoncement consiste à effectuer un travail intérieur avec la conscience de ne pas se laisser déranger par le monde extérieur, à travailler sur soi-même pour mettre en jeu des forces qui puissent ensuite se déployer dans le monde extérieur. Ainsi, jeu et ascèse sont contraires. Restons dans le domaine d'une ascèse dirigée dont le but est le monde suprasensible. Lorsque l'être humain prend conscience de l'existence d'un monde suprasensible, soit pour avoir reçu des révélations d'une autre personne, soit pour avoir lu les documents relatifs à l'évolution historique, il peut se dire « Il existe des révélations sur les mondes suprasensibles. Pour le moment, je ne les comprends pas. Je n'ai pas la force de les examiner. » D'aucuns, au lieu d'admettre ces révélations, décident de les écarter, de les récuser même, disant « Je ne veux avoir aucun rapport avec ces choses. » Pour quelle raison ? D'abord parce qu'ils refusent l'ascèse, n'ayant pas assez de force d'âme pour éveiller ses facultés latentes par les moyens déjà caractérisés. Ils se sentent trop faibles. J'ai déjà dit bien souvent qu'il n'est pas nécessaire de posséder la clairvoyance pour examiner les données de l'investigation spirituelle communiquées par un clairvoyant. Certes, il est nécessaire d'être clairvoyant pour explorer le monde spirituel, mais lorsque les faits sont scrutés et approfondis, chacun peut les examiner avec une intelligence sans parti pris. Une raison, sans préjugés, une saine logique, sont les meilleurs instruments d'appréciation. L'investigateur de l'esprit dira toujours « Si j'étais encore sensible à la peur, j'affirmerais que j'ai peur de ceux qui admettent ce genre de communication sans les passer au crible de leur raison. Mais non de ceux qui cherchent à les comprendre grâce à une intelligence libre. Seule l'intelligence, le bon sens permettent de comprendre tout ce que révèle l'investigation spirituelle. Il peut se faire cependant que certains soient trop faibles et ne possèdent pas les forces de compréhension nécessaires. Lorsque le cas se présente, l'instinct de conservation joue, écartant ces révélations. S'il n'en était pas ainsi, l'équilibre serait perturbé. L'être humain le pressent, et c'est en général pour ce genre d'être humain sur le chemin de la recherche que, compte tenu de leur faiblesse, l'instinct joue, écartant l'ascèse que la conscience n'est pas en mesure de supporter. C'est ce qui se passe aussi pour la conscience matérialiste qui refuse de se laisser troubler, remplir par les communications sur le monde de l'esprit,
certaines de ne rien pouvoir entreprendre sur leur base et cherchant à se maintenir au contraire sur le sol ferme des faits scientifiques. Un autre cas peut se présenter et nous en arrivons à l'aspect dangereux de l'ascèse. Une certaine avidité de recevoir des messages du monde suprasensible peut se développer, en lieu et place de l'élan intérieur, du devoir accepter d'examiner les communications avec logique et intelligence. Avidité qui peut aller jusqu'à une sensation de jouissance à la réception de ces messages auxquels on s'abandonne. Il en résulte non pas que l'instinct de conservation s'y oppose et conjure le danger, mais tout au contraire, c'est en fait un instinct de destruction qui s'empare de l'être humain. Tout ce qui a pénétré dans l'âme sans passer par le crible de l'intelligence l'étouffe, la submerge. De là, la foi aveugle, la soumission aveugle à la seule autorité de celui qui communique des messages des mondes spirituels invisibles. Ce principe de soumission à l'autorité entraîne une ascèse qui ne ressort pas de l'instinct normal de conservation, mais de l'instinct maladif de destruction, du désir de se noyer, de se perdre dans le flot des révélations reçues. Il y a là un aspect sombre pour l'âme. Dire « je ne veux rien de plus, je renonce à tout, je veux croire, vivre dans la confiance », c'est une ascèse au mauvais sens du mot. On la rencontre souvent au cours de l'histoire. Mais tout ce qui y ressemble ne peut être taxé de croyants aveugles. Dans les anciennes écoles de mystère, lorsqu'on affirmait par exemple « le maître l'a dit, donc nous le croyons », cela signifiait pour les disciples « le maître l'a dit, il est donc nécessaire que nous y réfléchissions. Nous verrons jusqu'où nous irons lorsque nous aurons mis toutes nos forces en activité. » La foi, entre guillemets, n'a pas toujours besoin d'être aveugle et elle ne suscite pas toujours cet instinct de destruction. Accepter avec confiance les communications de quelqu'un sur ses investigations spirituelles ne relève pas forcément d'une foi aveugle. On peut savoir que cette personne prend la chose au sérieux, qu'elle y apporte des formes précises et logiques, que dans les domaines où le croyant est capable d'en comprendre la preuve, il la fait logiquement et sans sot bavardage. L'observation de ces détails permet aux disciples de fonder sa foi sur la notion que le maître, parlant de phénomènes encore inconnus de lui, se tient toujours sur une base aussi solide. C'est alors que le disciple peut se décider à travailler et se dire « Ce qui me sera dit, en quoi j'ai confiance, peut me guider dans mon progrès vers l'acquisition de facultés dont je dois prendre conscience au fur et à mesure de mon travail. » Mais lorsque cette base de confiance n'existe pas, que l'être humain renonce à comprendre, se laisse exciter par des relations sur les mondes invisibles, sans vouloir les comprendre, une espèce de passion néfaste apparaît. Ce mal peut à peine s'appeler ascèse. Accepter quelque chose de quelqu'un avec une confiance aveugle, sans avoir la volonté de le comprendre peu à peu, donc de le pénétrer, accepter dans sa volonté la volonté d'un autre, c'est perdre les forces psychiques saines, noyau solide de l'être intérieur et structure de tous les sentiments et sensations d'une vie juste et droite. Mensonge et disposition à l'erreur s'installent alors dans l'être humain qui ne cherche pas de preuves, qui ne se sert pas de son intelligence, mais qui a une disposition à plonger dans ce qu'il reçoit, à s'y noyer et à y disparaître avec son jeu. Qui ne veut pas laisser agir librement le sens normal de la vérité s'apercevra bientôt que le mensonge et la disposition à l'erreur s'introduiront dans sa vie, dans le monde extérieur. Lorsqu'on s'approche du monde spirituel, et cela est à prendre très au sérieux, on peut très facilement s'adonner au péché d'omission et vivre avec un sentiment inexact de la vérité et de la droiture. Si on prend la discipline au sérieux, si l'on veut tendre ses forces, il ne faut pas oublier ce qui vient d'être exposé. Mais entrons plus à fond dans l'étude de la discipline ascétique. Nous avons vu ce qui se passe quand l'être humain est impuissant à développer ses forces intérieures de façon saine. Ou bien il renonce à la discipline,
par un juste instinct de conservation, ou bien il n'y renonce pas et il perd la raison et le sens du jugement. Dans ces deux cas, nous avons affaire à une maladie, à une manie qui immobilise l'être humain au degré où il se trouve. Mais prenons le cas opposé. La décision a été prise de développer les forces et les facultés latentes par la discipline et les exercices mentionnés. Deux possibilités peuvent se présenter. La première, quand avec sérieux et dignité, on aspire énergiquement à entrer dans notre courant scientifique spirituel, l'être humain peut dans ce cas travailler à ses forces spirituelles internes dans la mesure où il est capable de les employer à faire quelque chose de juste et d'ordonné. Cela signifie, et j'en ai développé l'idée dans mon livre, Comment acquérir la connaissance des mondes supérieurs, selon la mesure où l'être humain s'est exercé, où il a travaillé sur lui-même pour élaborer son pouvoir de vision. En même temps, la possibilité doit être offerte aux disciples, qu'en tout temps les investigateurs spirituels ont désigné comme acte de l'esprit, de discipliner lui-même ses forces, d'instaurer un juste équilibre en ce qu'il développe intérieurement et ce à quoi il doit participer dans le monde extérieur. Si on omet de tourner vers le monde extérieur les forces intérieures acquises, si on a le désir indomptable d'élaborer le plus de forces possible et de les mettre en mouvement dans l'âme pour ouvrir l'œil et l'oreille spirituelle, mais que par ailleurs on est trop nonchalant ou trop insouciant pour s'occuper lentement et de façon juste dans le calme et par un travail raisonnable des faits spirituels en question, il peut se faire que l'ascèse ait des résultats très pernicieux. Car ne mettant pas au service du monde les forces nouvellement acquises, l'être humain ne sait pas quoi en faire. Toute discipline devient alors inutile, notamment celles qui n'ont pas exigé l'ascèse par les moyens spirituels mentionnés qui fortifient l'âme. D'autres méthodes conduisent sur un chemin que l'on croit plus facile, mais qui mène souvent au scandale ou au désordre. Sur ce chemin, les obstacles dus au corps physique sont écartés pour permettre de parvenir facilement à la vie intérieure. Écarter ces obstacles fut l'unique dessein de l'ascèse médiévale. Ce genre d'ascèse existe même encore de nos jours. Au lieu de la véritable ascèse qui donne à l'âme un contenu toujours plus riche, la fausse ascèse laisse l'âme telle qu'elle est, mais affaiblit le corps, diminue l'activité des forces physiques. Il existe des moyens pour abaisser le corps, pour que ses fonctions n'aient plus la force ni le dynamisme de la vie normale, pour que la vitalité s'amoindrisse. Il en résulte que l'âme demeurée faible prend une sorte de suprématie sur les fonctions corporelles dégradées. Tandis qu'avec l'ascèse juste, le corps doit rester tel qu'il est et l'âme se fortifier pour vaincre le corps, avec l'autre ascèse, l'âme reste ce qu'elle est, mais par toutes sortes de procédés, jeûne, macération, flagellation, etc., le corps est affaibli. L'âme se sent alors plus forte que lui et peut atteindre une espèce de conscience, bien que ses forces n'aient pas été travaillées ni sublimées. Voilà la discipline des ascètes du Moyen Âge. Elle détruit les forces du corps, diminue ses fonctions, laisse l'âme inculte et l'ascète se met en état d'attente. Il attend que de l'extérieur le monde spirituel et son contenu viennent vers lui, sans sa participation. C'est la méthode la plus commode, mais elle ne rend pas l'être humain plus fort. La véritable méthode exige une purification et un renforcement de la pensée, du sentiment et de la volonté pour maîtriser les impulsions dues à la corporéité. L'autre méthode dégrade le corps, et l'âme sans l'appoint de qualité nouvelle doit attendre que le monde divin se déverse en elle. L'ascèse du Moyen-Âge rend l'être humain étranger au monde, l'éloigne de lui, et c'est son but. Dans l'état actuel de l'évolution humaine, un certain rapport existe entre les forces de perception en nous et ce qui se trouve hors de nous. Si nous voulons sortir de l'état actuel de l'évolution, il faut sublimer nos forces d'autant plus que nous voulons ensuite comprendre et saisir le monde jusque dans ses arrière-plans. Avec l'ascèse du Moyen Âge,
quelque chose pénètre dans le vide de l'attente de l'âme qui la rend étrangère au monde et inutilisable pour accomplir la mission de l'être humain à notre époque. Tandis que le véritable ascète est d'autant plus utilisable que sa vision du monde est plus profonde, l'un transforme l'homme en solitaire, en ermite, en anachorète. Dans sa solitude, dans l'île de son âme, des processus psychiques, spirituels peuvent certes intervenir, on ne peut le nier, mais ce genre d'ascète n'est d'aucune utilité pour le monde. L'ascèse est un travail, exercice, discipline pour le monde, et non recul, retrait, éloignement du monde. Cela ne signifie pas que l'on doive absolument recourir aux extrêmes, mais il est en général juste que dans le cycle humain actuel, un rapport normal existe entre le monde extérieur et les forces de l'âme. Cependant, chaque époque a tendance à glisser vers l'extrême. Celui qui veut développer des facultés supérieures à la normale n'a pas besoin de prendre en considération les obstacles qui viennent de courants anormaux de son époque. Ces obstacles existent aussi en lui, c'est pourquoi, le cas échéant, il peut aller plus loin qu'il n'irait si l'époque elle-même, de son côté, n'était répréhensible. Ceci doit être dit parce que beaucoup de membres des courants actuels de sciences de l'esprit accordent une grande valeur à une certaine diète. Il est évident que ce mode de vie n'a rien à voir avec l'obtention ou la compréhension des rapports avec le monde supérieur. La diète ne peut être qu'un moyen extérieur et ne doit être suivie que sous cet aspect. Certes, les mœurs et les coutumes du monde extérieur dans lesquels l'être humain vit représentent un certain obstacle au développement spirituel. Ces coutumes attirent l'être humain et le retiennent dans le monde matériel. Il doit sortir de ce qui, pour les autres êtres humains, est la vie normale, afin de rendre ses exercices plus faciles. Mais s'il comptait sa diète comme une ascèse parmi les autres, conduisant au monde spirituel, il se tromperait totalement. Personne ne peut emporter le végétarisme dans les mondes supérieurs. Il ne peut être qu'une protection, et on doit le considérer ainsi. Je veux ouvrir certaines parties de mon intelligence afin de voir les mondes supérieurs. Mon corps épais est le premier obstacle que je rencontre. Cet obstacle est si puissant qu'il m'empêche de faire mes exercices de façon correcte. Je m'en protège donc en allégeant mon corps. Le végétarisme allège le corps. Il ne doit pas être posé en dogme. C'est un moyen qui facilite le développement spirituel sans plus. Il ne faut jamais croire que le végétarisme développe les forces spirituelles. En effet, il n'a pas d'influence sur l'âme. Il allège seulement le corps. Mais si l'âme s'est fortifiée d'une part, et si d'autre part le corps allégé par le végétarisme peut être plus aisément modelé par les forces psychiques, on peut dire qu'un être humain qui suit une discipline spirituelle, s'il est végétarien, est plus fort, plus actif, plus dynamique dans la vie, et comparé à un mangeur de viande qu'il le dépasse aussi en capacité de rendement. Mais conserver l'opinion si courante, pauvres gens qui n'ont même pas le plaisir de manger de la viande, et devenir quand même végétarien n'apporterait aucune aide au but envisagé. Tant que le désir et le besoin de viande existent, le végétarisme est inutile. Mais au degré suivant, c'est déjà différent. Ce point de vue peut être expliqué en quelques mots. Quelqu'un me demanda il y a longtemps « Pourquoi ne mangez-vous pas de viande ?» Réponse : je voudrais vous poser aussi une question. Pourquoi ne mangez-vous pas la viande du chien et du chat ? Mais c'est impossible. Bien, j'ai le même dégoût pour toutes les viandes. C'est là le point crucial. Quand cesse la jouissance et le désir de la viande, l'abstention présente un intérêt. Elle est utile au développement spirituel. L'abstinence de viande n'est qu'un moyen afin de se déshabituer du désir de la viande. Mais si la désaffection ne vient pas, il est mieux de recommencer à en manger. En effet, se tourmenter continuellement n'est pas le juste moyen et ne donne pas de bons résultats. Vous voyez par toutes ces considérations quelle est la vraie et la fausse ascèse. Allons plus loin. Ceux qui ont le désir de développer leurs forces psychiques et leurs facultés
mais qui sont indifférents au monde, sont facilement entraînés dans la fausse ascèse. Ayant développé des facultés psychiques, ils attendent ce qui doit venir, et d'autant mieux que leur corps a été plus tourmenté, plus affaibli, et que leur âme faible aussi a été abandonnée à elle-même. Dans cet état, ils peuvent avoir des perceptions spirituelles, inutilisables d'ailleurs pour la compréhension du véritable monde spirituel. Ils sont sur le chemin de la tentation. À l'instant où ils se sont fermés le chemin de retour dans le monde physique, ce n'est pas le monde spirituel qui vient à leur rencontre, mais l'image trompeuse, l'apparence mensongère de leur propre soi. L'âme étant restée telle qu'elle, le jeu également, les forces supérieures de celui-ci, qui auraient dû assurer le rapport, faire le lien avec le monde, n'ont pas été développées. L'être humain est alors emmuré et ses fonctions corporelles dégradées ne lui permettent pas, elles non plus, d'entrer en contact avec le monde. Son ascèse ne le rend pas seulement étranger au monde, mais lui fait cultiver un genre de vision. Il voit des images qui peuvent berner, leurrer sa propre âme, au degré qu'elle a atteint. Il voit l'image trouble de son propre soi, au lieu de voir un monde spirituel véritable. Le deuxième effet de cette fausse ascèse se manifeste sur le plan moral. Croyant avoir une vie droite en cultivant humilité et dévouement à l'égard du monde spirituel, il ne s'aperçoit pas qu'il s'entoure lui-même de toutes les forces de son propre soi, comme une araignée tisse autour d'elle sa toile avec sa propre substance, qu'il devient égoïste au sens le plus détestable du mot, et qu'il ne veut rien développer au-delà du point qu'il a déjà atteint. Cet égoïsme qui peut dégénérer en orgueil, en vanité, est dangereux, car celui qui le possède n'a pas le moyen de l'apercevoir. Lui-même se prend pour un homme abîmé, aux pieds de Dieu, dans la plus profonde humilité, tandis que le démon de la plus grande illusion joue avec lui. Il écarte ce qu'il doit développer dans l'humilité. En effet, il serait réellement humble s'il disait « Les forces spirituelles ne sont pas là où je dois d'abord les développer, je n'ai pas le droit de demeurer dans l'attente, avec les seules forces dont je dispose. » Ainsi donc, tentation, erreur, vanité, égoïsme et toutes les folies possibles résultent de l'ascèse qui prône la destruction du corps et non le renforcement de l'âme. Cette ascèse ferait le plus grand mal si elle était pratiquée de nos jours. L'idéal actuel de la vraie ascèse ne peut être cherché que dans la science de l'esprit moderne qui repose sur le sol de la vérité, qui développe en l'être humain les forces nécessaires pour l'élever et comprendre le monde spirituel, parfaitement réel et non un monde illusoire dans lequel il serait emprisonné. Cette fausse ascèse possède encore bien de sombres aspects. Observons la nature autour de nous. Comparant le règne végétal au règne animal, puis humain, nous voyons que les conditions de vie prennent de l'un à l'autre un tout autre caractère. Considérons ce qu'on appelle les maladies des plantes. Elles ont un autre caractère que les maladies des animaux et que celles des êtres humains. Les maladies des plantes, en effet, sont occasionnées de l'extérieur par un équilibre perturbé entre le vent, le temps, la lumière et le rayonnement solaire. Ces circonstances extérieures peuvent rendre les plantes malades. Si nous passons au règne suivant, l'observation montre que l'animal, laissé à lui-même, possède un fond de santé beaucoup plus grand que l'être humain. Celui-ci non seulement peut devenir malade sous l'influence de certaines circonstances extérieures, mais également sous l'influence de son propre être intérieur, ou même de ce que cet être intérieur projette dans le monde extérieur. Cela signifie que, d'une part, si l'âme ne convient pas tout à fait au corps auquel elle est liée, en raison de faits spirituels hérités d'incarnations antérieures, et qu'elle ne peut trouver d'équilibre au sein de cette corporéité, il y a là une cause possible de maladies extrêmement difficiles à déceler. Des maladies peuvent donc être symptômes d'un déséquilibre entre le corps et l'âme. Des personnes qui présentent ces symptômes ont très souvent le désir de s'élever vers les mondes supérieurs en détruisant leur corps parce que leur état maladif psychique les incite à détacher leur âme de ce corps, la première étant dans l'incapacité d'imprégner, d'habiter complètement le second.
Il en résulte une espèce de durcissement du corps qui se cristallise. Par le fait que ces personnes n'ont pas fortifié leur âme, mais au contraire se sont servies de sa faiblesse pour se libérer des impressions corporelles, et donc ont enlevé à leur corps ses qualités de santé et de force, toutes sortes de dispositions maladives peuvent alors apparaître. Une ascèse saine aurait fortifié l'âme pour qu'elle agisse ensuite sur le corps et le rende capable de résister aux influences malsaines extérieures, tandis qu'une fausse ascèse le rend sensible à toutes les attaques extérieures de la maladie. Nous avons là le rapport dangereux, et principalement à notre époque, entre la fausse ascèse et la maladie. Un malentendu à propos de ces choses existe dans tous les milieux. Il entraîne toutes sortes d'erreurs sur ce que la conception spiritualiste scientifique du monde peut apporter à l'être humain. Il est évident que les faux ascètes qui cherchent à acquérir une conception du monde spirituel proposent un bien mauvais exemple à ceux qui les observent de l'extérieur. Ils offrent un large champ d'attaque aux influences extérieures nocives. Au lieu d'être protégés contre les erreurs de notre époque, ils y sont au contraire entièrement exposés. Le courant théosophique actuel présente bien des cas semblables. L'appellation théosophie n'est pas un laissez-passer suffisant pour s'opposer en tant que courant spirituel à des courants modernes adverses. Puisque le matérialisme règne dans le monde, il est à la mesure des notions que l'on se fait dans le monde sensible sur ce que le regard physique y découvre. C'est pourquoi on peut dire que le matérialisme pour le monde extérieur qui ne sait rien d'un monde spirituel est, d'une certaine manière, justifié. Mais lorsqu'une certaine conception du monde expose des phénomènes du monde spirituel, sans que ces principes reposent sur un véritable renforcement des forces spirituelles, elle admet en quelque sorte les préjugés de l'époque, les exprime sous une forme caricaturale, et on assiste alors à ce qu'il y a de pire. Ce genre de conception théosophique où les erreurs du siècle se sont glissées est bien plus nuisible que le matérialisme. Des représentations matérialistes se sont en effet réellement introduites dans la conception théosophique. On y parle de spirituel non point comme d'esprit, mais comme si l'esprit n'était qu'une matière nébuleuse infiniment affinée. Si l'on y parle de corps éthérique, on se représente simplement un corps physique parvenu à un certain degré d'affinement, et il est alors question d'oscillation, entre guillemets, de l'éther. Pour l'astral, ces oscillations deviennent encore plus impalpables. Dans le mental, davantage encore, et ainsi de suite. Partout, on voit des vibrations, entre guillemets. Partout, des oscillations, entre guillemets. Des représentations qui se rapportent au monde spirituel ne permettront jamais de pénétrer dans le monde spirituel réel. Les êtres humains, en vérité, transforment les faits les plus quotidiens en apparitions vaporeuses et fantomales. Se trouve-t-on quelque part où règne une bonne ambiance, où les âmes s'accordent et que l'on dise « dans ce cercle règne une ambiance harmonieuse », c'est une impression que l'on peut avoir très couramment. Elle facilite une meilleure prise de contact que si dans un cercle quelqu'un dit « oh, comme ici, il y a des vibrations subtiles ». Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Dans ce cas, on n'aurait plus de fausses idées sur le courant de la conception spirituelle moderne. On verrait que l'ascèse renforçant la vie de l'âme aide l'être humain à progresser vers le monde supérieur et à rapporter dans l'existence physique matérielle de nouvelles forces, forces de santé et d'activité, forces de vie. Il est évident qu'on constate plus difficilement les forces de santé que les forces de maladie. La maladie s'impose, la santé ne s'aperçoit pas. Mais si l'observation est vraiment profonde, on voit bien que celui qui se laisse féconder par un courant spirituel véritable en reçoit des forces saines, qui interviennent même jusque dans le physique. Par contre, les forces de maladie agissent lorsqu'une confusion s'établit avec le monde extérieur dont les forces ne sont pas spirituelles et qu'elles pénètrent dans le courant spirituel. L'action de ces forces est plus mauvaise lorsqu'elles pénètrent dans le courant spirituel que lorsqu'elles demeurent dans leur domaine. Là, les conventions protègent l'être humain contre l'influence trop forte de certaines erreurs.
Ces choses nous permettent de comprendre que l'ascèse est une préparation à la vie supérieure, un art de développer des forces neuves. Ainsi, le mot grec prend tout son sens, car askein signifie s'efforcer, se rendre fort, et même se parer pour recevoir les révélations du monde, et non laisser l'âme vide, affaiblir le corps, séparer l'une de l'autre, faisant du corps le lieu idéal pour toutes les mauvaises influences possibles et de l'ascèse la source de toutes les maladies. Nous verrons les côtés ombre et lumière de l'égoïsme dans le chapitre qui traitera de l'essence de l'égoïsme. Mais j'ai tenu à montrer tout d'abord ce qu'est la véritable ascèse, son action, ses résultats, sa place dans le monde, qu'elle ne peut jamais être une fin en soi, mais seulement un moyen pour l'humanité d'atteindre un but supérieur, de vivre dans les mondes supérieurs. C'est pourquoi l'être humain qui veut suivre cette ascèse doit avoir un sol ferme sous les pieds. Il ne lui est pas permis de s'éloigner du monde, de lui devenir étranger. Il faut qu'il le retrouve au contraire à chaque instant. Ce qu'il rapporte des hauteurs vertigineuses auxquelles il accède doit lui servir dans le monde terrestre, dans la limite de son travail, son jugement, son bon sens critique doivent le passer au crible. S'il n'en est pas ainsi, ceux qui affirment que l'ascèse n'est pas travail mais loisir pourraient bien avoir raison. L'oisiveté devient très facilement motif d'une fausse ascèse et surtout à notre époque. Mais celui qui pose ces conditions et ne perd pas l'équilibre tient compte d'un sujet aussi sérieux que celui du développement par l'ascèse des facultés humaines en vue de l'idéal le plus élevé qui soit. Nos idées peuvent prendre un grand élan lorsque nous pensons à l'exercice idéal de nos facultés et à la façon dont elles doivent agir dans le monde. L'Ancien Testament commence ainsi. Et Dieu dit, que la lumière soit. De jour en jour, Dieu fait naître le monde sensible du monde spirituel, et à la fin, Dieu se trouve satisfait lorsqu'il voit le monde physique créé à partir du spirituel, si bien qu'il dit « c'est bien ». Et Dieu vit que cela était bien. Ainsi, du sol ferme de la réalité sur lequel nous nous tenons, nous devons conserver la pensée saine, le caractère sûr, les sentiments inébranlables, nous élever dans le monde spirituel, faire l'investigation des actes d'où le monde physique est né, mais nous réserver la possibilité, lorsque nous dirigeons les forces acquises vers le monde sensible et voyons comment elles s'y comportent, de nous dire « cela est bien ». Lorsque nous mettons à l'épreuve dans le monde les forces que la juste ascèse nous a permis d'acquérir, nous avons le droit de nous dire, quand nous les employons, « vois, elles sont bonnes ». Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.